reprocher en termes de niveau par rapport à ce qui a été dit. Bernard Tapie à Marseille, il fallait le faire. Je remercie Monsieur Souria de l'avoir fait. Je crois que c'était, d'ailleurs, il voulait Daniel Lenoir plutôt, c'est-à-dire le directeur général de la CNAF. Je suis désolé, je vous demande de l'excuser, c'est donc moi qui l'ai remplacé. Euh, donc à la CNAF, je m'occupe des statistiques, des études et de la recherche, et je voudrais parler un tout petit peu, si vous me le permettez. Je suis désolé parce que vraiment, je vais essayer de faire le plus vite possible. Je comprends bien que, mais d'abord en mon nom, c'est-à-dire au nom du directeur des statistiques et études de la recherche, puis ensuite au nom du directeur général de la CNAF, qui aurait bien souhaité être là. Donc pour ce qui me concerne, je voulais d'abord féliciter les organisateurs, les remercier surtout plus que les féliciter, les organisateurs de ce colloque. Je ne vais peut-être pas m'étendre beaucoup, mais je pense qu'on est tous à avoir compris beaucoup de choses grâce à ce colloque, et donc merci d'en avoir pris l'initiative. Et puis, si vous me permettez, un pas de côté, alors par rapport au pas de côté que vous avez fait, ce sera beaucoup là aussi, beaucoup plus terre à terre, mais un pas de côté par rapport au thème du colloque. Donc je ne vais pas chercher à résumer ce qui a été dit, ça a été dit et bien dit, mais juste deux petits pas de côté, et plutôt pour évoquer l'engagement collectif ou l'engagement systémique par rapport à l'engagement individuel ou l'engagement local, enfin de groupes localisés qui ont été beaucoup évoqués toute la journée. Les jeunes sont devenus plus précaires que les personnes âgées. Je pense que ça n'a échappé à personne. Alors que dans les années 70, vraiment, on parlait de la pauvreté des personnes âgées, etc. Maintenant, les jeunes sont devenus plus précaires que les personnes âgées. Et finalement, ça semble beaucoup plus supportable pour la société, je parle bien de la société dans son ensemble, que ça ne l'est, la précarité ne l'est pour les personnes âgées. Je pense que pour les évaluateurs des politiques publiques, pour les personnes qui comprennent, il y aurait quelque chose à comprendre. Peut-être au-delà, mais moi, mon rôle, il s'arrête là. Il y aurait quelque chose à comprendre là. Pourquoi est-ce que c'est tellement supportable, ou plus supportable, que cette précarité des jeunes qui n'existait pas. Enfin, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Enfin, nouveau, ça a 20 ans, voilà. Et ça continue à croître. Et puis, au-delà des jeunes en marge, je pense que je voudrais poser une question, là aussi un peu systémique, et qui est probablement antérieure, enfin, première par rapport à l'engagement, pas sûr, mais probablement un peu quand même, qui est la question du bien-être. Vous avez entendu, je ne vais pas durer trop non plus trop longtemps, mais vous avez entendu 60% des jeunes sont optimistes. Voilà, 67%. 67% finalement. Bah, c'est deux tiers. Est-ce qu'on se satisfait du fait que deux tiers des jeunes sont optimistes? C'est peut-être pas tant que ça. Je le dis d'autant plus parce que derrière, ça rejaillit sur la question du suicide des jeunes, la question. Il y a probablement une question autour du bien-être dans notre société, du bien-être des jeunes, qui est probablement très lourde de conséquences parce qu'elle rejaillit sur tout, sur les parents, sur le fait qu'ils soient mal intégrés dans le marché du travail. Ça rejaillit aussi sur la conception qu'on a de qu'est-ce que c'est que notre avenir. Donc elle est probablement très très lourde sur le plan sociétal, cette question-là. Et donc voilà, je pense que là aussi, on doit travailler sur la question du bien-être et de la bonne compréhension du bien-être et du peut-être moins bien-être de certains jeunes, sachant que en France, on est particulièrement dans un pays où les jeunes se sentent moins bien qu'ailleurs. Et puis alors, 2 minutes, c'est possible? 2 minutes pour parler au nom du DG. Alors normalement, le DG, s'il avait été là, il n'aurait pas parlé 2 minutes. Donc je vais essayer je vais essayer de résumer ses propos, en tout cas ce qu'il m'a demandé de vous dire. D'abord, la première chose, c'est quelque chose de purement maison pour nous de la branche famille. Bravo. Bravo à cette inclusion de la branche famille dans le dispositif d'observation sociale et plus généralement du dispositif d'observation sociale au sein des financeurs, au sein des acteurs, et vraiment cet ancrage de la branche famille dans le champ des effecteurs des politiques publiques en direction de la jeunesse, et pas seulement, est vraiment remarquable ici, et c'est quelque chose d'important pour nous, qui nous inspire. Donc voilà, ça c'était la partie maison, mais elle était importante. Et puis, je voulais aussi, toujours en son nom, faire part des évolutions que nous prévoyons pour notre prochaine COGE. Alors la COGE, c'est le contrat que passe la branche famille avec l'État sur ses objectifs pour les 5 ans à venir. Donc pour l'instant, ça n'engage que moi ou le directeur général, puisque l'État n'a pas signé ses engagements. Mais en tout cas, la jeunesse va devenir un point très important. Ça n'a jamais été un point exclu, mais ce n'était pas un point qui était saillant. Ça va le devenir avec deux questions, deux points d'ancrage de nos actions. La première sur l'autonomie. Et l'autonomie, ça commence par les droits.
nous connaissons 50% des jeunes dans nos fichiers et nous allons mettre en place des dispositifs leur permettant d'accéder à tous leurs droits. Alors, ça va se faire en partant des jeunes les plus précaires vers les jeunes qui ont le moins de sujets, qui ont le moins besoin peut-être de ces droits-là, mais c'est une question très importante. Et le deuxième sujet, c'est dans l'accompagnement à l'autonomie. J'en prends juste un, il a été évoqué, c'est l'accompagnement à l'autonomie avec les nouveaux médias. Et donc, ça a été évoqué, des questions autour de apprendre à se servir d'Internet, mais pas l'apprendre comme on faisait hier. L'apprendre comme on le fait aujourd'hui avec eh bien, voilà, des adultes qui seront sur Internet et qui pourront dialoguer avec vous et vous apprendre ou peut-être cheminer ensemble sur Internet. C'est un exemple, mais l'idée, c'est travailler sur les conditions de l'autonomie. Et sur l'engagement, eh bien, essayer d'accroître la présence de supports de vie sociale dans les quartiers politiques de la ville. On a déjà commencé à mettre un préfigurateur d'un centre social ou d'une structure d'animation à la vie sociale, excusez-moi pour la technicité des termes, dans les 500 quartiers politiques de la ville dans lesquels il n'y a pas de centres sociaux, eh bien, on va approfondir cet effort-là pour que, au plus près des jeunes en difficulté, il y ait des relais pour l'animation de la vie sociale. Et puis peut-être terminer par cela, parce que finalement c'est ce qui fait sans doute le plus écho au séminaire que nous avons eu, développer le soutien au projet des jeunes. Nous avons déjà soutenu pendant la dernière période conventionnelle 50 000 projets de jeunes. L'idée, ce serait de multiplier par 2 ou par 3 ce soutien-là. Voilà, je suis désolé, j'ai peut-être été trop long et en même temps trop rapide. En tous les cas, moi j'ai passé une très bonne journée avec vous, une journée très riche, et je tenais à vous en remercier au nom du directeur général de la CNAF, puis en mon nom personnel.